Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, nous voici en fin d'année, c'est la fin de l'année scolaire. Certains sont déjà en vacances, d'autres le seront très prochainement. Une année où nos frères et nos sœurs, étudiants et étudiantes, ont donné beaucoup. Ils ont révisé, ils ont veillé, ils ont fait des efforts, ils ont sacrifié de leur temps. Pourquoi? Pour passer au niveau supérieur, pour obtenir tel ou tel diplôme. Et nous voici à la porte des vacances, et pour certains même, ils sont maintenant en vacances. Ils sont en vacances et ils veulent à tout prix, enfin, se reposer, décrocher un petit peu, prendre du bon temps. Et ça, c'est pas interdit en islam. Mais le grand problème, ahbab al-kiram, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances avec une foi rechargée ou avec un minimum de bagages religieux et reviennent, ils ont tout fait fondre dans leurs vacances. Ils ont fait tout disparaître dans leurs vacances. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Enfin, je m'adresse à ceux et celles parmi vous qui vont partir en vacances, que ce soit en France ou ailleurs. Beaucoup de messages vous seront adressés aujourd'hui qui sortent d'un cœur qui vous veut beaucoup de bien et qui veut pour vous la réussite et le succès dans cette vie et dans l'autre. Ahbab al-kiram, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui allez partir en vacances, premier message que j'ai à vous adresser, c'est faites très attention à votre temps, à la gestion de votre temps, car ce temps que vous allez prendre pour vos vacances fait partie de votre vie. Il fait donc partie de votre capital, de ce que vous avez de plus cher. Votre temps libre vaut énormément. Avec ce temps, vous pouvez gagner le paradis. Avec ce temps, vous pouvez être la cause de votre perte. Ahbab al-kiram, le temps est tellement important qu'Allah tabarak wa ta'ala a juré par le temps à plusieurs reprises dans le Coran. Allah azza wa jalla a dit par le temps, par l'aube, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour montant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Fahbab al-kiram, faites très attention à votre temps. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur sa vie, comment il l'a passée, sa jeunesse, comment il l'a passée. Dans un autre hadith, le hadith de Amr ibn Maymoun qui est rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit profite de 5 choses avant 5 autres. Et il dit, alayhi salatu wassalam, de ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu. Profite. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, il rapporte, comme c'est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a 2 bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Le temps libre, et, deuxième chose, la santé. Le temps, as-sihha wal-faragh. La santé et le temps libre. Il y a des gens qui gâchent leur temps, qui gâchent leur vie, qui ne se rapprochent pas d'Allah, qui n'apprennent rien d'utile, qui n'avancent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ce qu'ils font, et je ne généralise pas, ils font marche arrière, voire ils ont pris un autre chemin que celui de notre religion. Mes chers frères et sœurs, nos ancêtres, rahimahumullah, ils connaissaient la valeur du temps. Écoutez un petit peu comment ils se comportaient et comment ils pensaient souvent à leur temps. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, je ne regrette rien autant qu'un jour où le soleil s'est couché sans que mes œuvres n'aient augmenté. Ce qui regrettait le plus, c'était quoi? Un jour qui passe et ses bonnes actions n'ont pas augmenté. On est comme ça, nous? Il y en a parmi nous, alhamdulillah, ils sont comme ça. Ils se disent, aujourd'hui, j'ai pas lu du Coran. Comment je vais pouvoir dormir tranquille alors que j'ai pas lu le Coran? Ou bien le Coran, c'est uniquement pendant Ramadan. D'autres vont dire, aujourd'hui, j'ai pas fait mes prières à l'heure. Ou je les ai fait en mode très rapide. Donc j'ai bâclé mes salawats. Il faut que je demande pardon. Il faut que le soir, tu fasses tes comptes avant de dormir. Comme un commerçant qui a fini une journée de business, le soir, il regarde. J'ai gagné, j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Et si j'ai gagné, est-ce que j'aurais pu gagner plus ou non? Tu dois faire comme ça.
tu dois être de la même manière. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand savant parmi les tabi'in, il disait: ô fils d'Adam, tu n'es qu'un laps de temps, et chaque jour qui s'en va, c'est une partie de toi qui s'en va avec. Abu al-Barakat, le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'était une noble personne. Lorsqu'il se rendait aux toilettes pour faire ses besoins, il disait à celui qui était près de lui: écoutez attentivement, il lui disait: lis dans ce livre et élève ta voix afin que je ne perde pas mon temps pendant que je suis en train de faire mes besoins. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un livre de science, pourquoi? Parce que même quand il rentre faire ses besoins, il ne veut pas perdre de temps. Il veut donc que quelqu'un à l'extérieur lise un livre à voix haute. Également, Ubayd ibn Aish, rahimahullah, c'était un parmi les professeurs de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Cet homme-là, il dit: durant 30 années, je n'ai pas mangé de mes propres mains. La nuit, c'était ma sœur qui me faisait manger pendant que j'écrivais des hadiths. Il n'avait pas le temps de manger avec sa main. Sa sœur lui donnait. Pourquoi? Ils étaient investis. Ils ont laissé une empreinte avant de quitter cette terre. Avons-nous laissé une empreinte avant de partir? Ahbab al-Kiram, malgré que l'islam interdit la perte de temps, il a tout de même permis à l'être humain de se faire plaisir et de passer de bons moments dans le halal. Et vous connaissez tous le hadith de Hamdallah où le prophète sallam a dit: sa'a wa sa'a, c'est-à-dire 1 heure pour l'au-delà et un temps, ou plutôt un temps pour l'au-delà et un temps pour les choses de ce bas monde. Tu peux te faire plaisir. Et Allah Ta'ala, il a dit: n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Mais attention à ce que ta vie ne se transforme pas en suivi de passion sur suivi de passion. Tu fais que ça dans ta vie, tu n'as plus rien comme objectif à part t'amuser, manger, voyager et te divertir. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, deuxième message pour ceux parmi nous qui seront en vacances bientôt, Inch'Allah, qui partiront en vacances. À cela, après avoir dit: faites attention à la gestion du temps, prenez garde aux mauvaises fréquentations. Wallahi l'azim, combien de fois on me dit: mon fils, je l'ai emmené au bled avec moi, il était magnifique. Fajr à la mosquée, il priait, il apprenait le Coran, il avait des cours, il était constant, etc. Il est parti en vacances, ils l'ont tout détruit. Pourquoi? Il a fréquenté des amis, voire ses cousins qui sont égarés loin d'Allah, et ses cousins lui ont appris à fumer. Il n'a jamais fumé de sa vie. C'était la première fois de sa vie qu'il touche une cigarette ou la drogue. La première fois de sa vie qu'il est parti en discothèque, c'est quand il est parti au bled. La première fois de sa vie qu'il a réussi à échapper à la surveillance de ses parents, c'est au bled ou en vacances. Ahbab al-Kiram, Allah yabarik fikum, attention à la fréquentation. Attention à la fréquentation. Allah tabarak wa ta'ala, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: fais preuve de patience en restant avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ibn Kathir rahimahullah dit que ce verset voulait dire: reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur, le louent, le glorifient matin et soir, qu'ils soient riches, pauvres, forts ou faibles. On voit ici qu'Allah Azza wa Jal, en s'adressant à la meilleure créature qui est le prophète sallam, il lui ordonne de rester avec les compagnons pour leur piété, même s'ils sont pauvres. Et dans la sunna, le prophète sallam a dit: l'homme prend la religion de son ami intime. Que chacun prenne garde à ses fréquentations. Faites attention à qui vous allez fréquenter pendant vos vacances. Faites très attention. Soyez vigilants. Également, Ahbab al-Kiram, et ça c'est le troisième message, après avoir parlé de la perte de temps et également de la fréquentation. Troisième message, n'oublie pas le droit de la rue. La rue a un droit. Et toi, pendant les vacances, toi qui vas te balader dans certaines rues, toi qui vas te balader pour te divertir, te faire plaisir, attention, donne le droit de la rue. Dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues. Il dit: ô messager d'Allah, nous ne pouvons pas nous en passer, car c'est là pour nous l'occasion de nous parler. Et là, le prophète sallam a dit: si vous tenez absolument à cette pratique, donnez au moins à la rue son droit. Il dit: et quel est le droit de la rue, ô messager d'Allah? Il a dit: de baisser le regard. C'est-à-dire quoi? Tu vois des personnes qui sont mal habillées, qui s'exhibent, qui ne respectent pas ce code vestimentaire dicté par notre religion, baisse le regard. Baisse le regard. Et tu as bien compris qu'en disant baisse le regard, faire plus, c'est-à-dire aller jusqu'à la drague, etc., ça, ce n'est pas à faire dans notre religion. Après,
il a dit alayhi salam, ne pas faire du tort, leur rendre le salut, commander le bien et interdire le mal. Et également, et ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari Muslim, également, quand tu es dans la rue, Allah ibarik fik, ne fais pas comme certains. Il finit de manger, il jette sa canette par terre, sa bouteille en plastique par terre, son gobelet par terre, sa boîte de sandwich ou son mouchoir par terre, ou son chewing-gum, ou son paquet de bonbons. Ne jette rien. Au contraire, nous, dans notre religion, ça fait partie de la foi d'enlever ce qui gêne la route. Ça fait partie de la foi d'être quelqu'un de propre. Et on sait qu'un homme, en enlevant un bout de bois qui gênait le passage, il lui a été pardonné ses péchés. Fallah yajazikum khair, attention, soyons propres, soyons des gens respectueux, ayons un bon comportement avec la rue, avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non. Quatrième message, sois pudique. On vit une époque où la pudeur est en train de disparaître. Des frères et des sœurs qui de plus en plus, quand tu les vois, tu te poses 1000 questions. Qui sont vos modèles? Êtes-vous des gens qui réellement suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est le cas, comment se fait-il que vous vous vêtissez de cette manière? Des hommes aujourd'hui qui, quand ils marchent, on voit leurs sous-vêtements. Et volontairement, des sœurs qui, en France, s'habillent plus ou moins correctement, dès qu'elles partent au bled, un petit peu de mer, de l'eau, avec du sable et du soleil, et c'est terminé. Elle qui était, mashallah, pudique, voilée, etc., va voir comment elle s'habille et comment elle se comporte quand elle est devant la mer. Pourquoi ce type de comportement? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit pas dans cet endroit? Vous qui avez peur du regard d'Allah, vous qui avez peur du regard d'Allah et de son châtiment, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce que vous faites quand vous êtes devant la plage? Avez-vous oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala comptabilise tout? Et puis les parents, faites attention, Allah ibarik fikum, transmettez ces valeurs, transmettez cette pudeur à vos enfants, à votre entourage. Combien aujourd'hui on a de gens dans notre communauté qui ont mis une croix sur la pudeur? Et vous le savez très bien, dans les livres de notre religion, on a un code vestimentaire. À vous, barakallahu fikum, d'étudier cela si vous ne connaissez rien à ce sujet et de vous conformer aux règles de notre religion. Soyons donc pudiques. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'il y a la plage que tu te lâches, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. C'est pas parce que en été ou en vacances, tu vas aller dans un mariage de quelqu'un de ta famille, de ta cousine, de ton cousin ou des amis, que ça y est, c'est parti. On n'est plus les mêmes. On met une croix sur la pudeur. On s'habille de manière à mettre en colère notre Seigneur Jalla fi'ula. Non, ahbabil kiram. Rappelez-vous, le prophète sallam a dit la pudeur fait partie de la foi, rapportée par Bukhari Muslim. Rapporté par Bukhari Muslim également, la pudeur ne peut apporter que du bien. Également, l'impudicité n'existe pas dans quelque chose sans l'enlaidir. Et la pudeur n'existe pas dans quelque chose sans l'embellir. Rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Malik, a dit en vérité, chaque religion a une moralité. Et la moralité de l'islam, c'est la pudeur. Ahbab al-kiram, la vraie pudeur appelle à obéir à Allah et délaisser ce qui est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, il a dit alayhi salatu wa sallam, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et pour finir, je tiens à vous faire part de certaines recommandations. 1. Invoque Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, que tu passes de bonnes vacances. Fais des doigts dès maintenant. Toi qui vas partir en vacances, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te bénir ces vacances. De faire en sorte que tu reviens avec la même foi, voire une foi plus forte. Et ne perds pas ta foi en vacances, Allah Jésus-Christ. Ne perds pas ta foi, c'est ton capital, ce que tu as de plus cher. On a eu trop de musulmans et de musulmanes, ils sont partis en vacances au bled ou ailleurs, ils sont revenus totalement détruits, décomposés. Maintenant, ils n'arrivent même plus à faire salat. Ils n'arrivent même plus à écouter un rappel. Deuxièmement, tes prières, tu les fais à l'heure. Et tu es dans un endroit où il y a des mosquées, fais-les à la mosquée, barakallahu fik. Également, visite ta famille, surtout si tu vas au bled. Et n'oublie pas que le prophète sallam a dit, n'entre pas au paradis celui qui rompt ses liens de parenté. Également, si dans le pays où tu vas, il y a des savants, visite-les. Profite de leur assemblée, profite de leurs conseils. Également, fais-toi un programme, un minimum pour tes pratiques religieuses. Les prières obligatoires, une part dans le surrogatoire, les invocations du matin et du soir, commander le bien, interdire le mal, et également le fait de faire, on a dit, les invocations et dhikr. Faire des aumônes, surtout à nos familles. Tu pars au bled. Si tu pars en voiture,
prends avec toi des vêtements pour les gens qui sont pauvres. Prends des médicaments pour les gens qui n'ont pas les moyens. Tu pars en voiture. Fais en sorte que dans le bagage que tu vas prendre ou les bagages, il y ait ce que tu peux donner fisabilillah. Également, si toi tu pars là-bas, mais en avion, fais la même chose, mais avec ta valise. Tu n'as pas de place, prends de l'argent et donne aux associations ou aux pauvres, qui soient de ta famille ou non. Pour terminer, la da'wa. La da'wa, on va là-bas, on voit du munkar et on ne parle pas. On voit des actes blâmables et on est silencieux. Et on dit Allah Ghalib, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais changer le monde, moi? Le prophète sallam a dit, quiconque voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur, et c'est là le plus petit degré de la foi. N'oublie pas d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Akthir min al-dhikr. Multiplie le dhikr. Le prophète sallam a dit, l'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est l'image du vivant et du mort, rapportée par l'imam al-Bukhari. En t'organisant, comme tu sais bien le faire, tu peux revenir de tes vacances reposer et en ayant gagné beaucoup de bonnes actions. Seul l'intelligent sait commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons de cela afin de profiter du repos sur terre et surtout de la félicité du succès le jour du jugement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.